Ce que je vais faire, voici un panier. Il y a des questions là-dedans, vous l'en prenez. Voilà, remuez. Au hasard, comme ça, je remue. Au hasard, vous remuez. Et puis... J'espère que... Oh là, j'ai pris 2. Vous allez en faire, vous en faites 5. Ah. 5. Prenez, ça fait 1. 1. Voilà. Encore. Encore. 2. 2. Encore. Il en reste 3. Il en reste 2 maintenant. Voilà. Ça fait 4. Et puis le dernier. Et 5. Voilà. Je sens que vous avez une bonne main. Je l'espère aussi. Alors, on va donc essayer de... On va vous découvrir au travers de ces 5 questions. D'accord. Quel a été le plus grand échec de votre vie? L'échec qui vous a fait très mal? Ça, c'est une question piège. Hein? L'échec. Ouais. Il y en a tellement. Le plus grand. Le plus grand qui vous a fait mal, mais qui vous a quand même permis d'avoir une belle expérience après. Est-ce qu'on peut appeler ça échec? Hein? Ce à quoi je pense, je ne sais pas si c'est un échec. Allez-y. La cécité. La cécité. Ouais. Et on va revenir là-dessus. Vous l'avez surmonté. Quel genre d'ami vous êtes? Quel genre d'ami êtes-vous? Une très bonne amie. Une très bonne amie. Oui. Vrai? Oui, parce que je suis une vraie amie. J'aime partager, j'aime... Sincère. Voilà, sincère, c'est ça. À quoi ressemblait la Côte d'Ivoire de votre enfance, en 3e question? C'est un pays merveilleux. Les bus étaient à combien à l'époque? Pardon? À votre époque, les bus étaient à combien? Peut-être 25 francs. Ce sont les questions que j'ai tirées, là. Oui. Ah bon? Alors, la 4e, vous trouvez 200 000 francs dans un portefeuille. D'accord. Que faites-vous? Ben, je me réjouis déjà. Ah bon? Voilà, 200 000 francs dans un portefeuille. OK. Et je cherche à savoir si c'est un don qui m'a été fait. Non, vous trouvez ça par terre. Ah, par terre? Oui, oui. Comme ce qu'on faisait avant, on ramassait. Avant, on ramassait de d'accord. l'argent. Ben là, je crie « Hourra !» et puis je commence à dépenser. Et si la personne à côté? Ben, si elle est à côté, je lui rends son argent. Et pour terminer, le passé, ça représente quoi pour vous? Je pense que le passé permet de mieux construire l'avenir. Voilà, parce que c'est la somme de nos expériences qui permet d'aller de l'avant, hein, de pouvoir avoir un bon futur. Voilà, alors, d'autres questions ici. Si vous deviez vivre dans un pays hors de Côte d'Ivoire, ce serait lequel? Wow. Bon, on peut passer, hein? Il y a tellement de pays. Alors, c'est pas grave, on passe. Peut-être l'Australie. L'Australie, oui, ça... C'est pas trop loin. Non, mais c'est bon. Oui, l'Australie, c'est bon là-bas. C'est un beau pays. Alors, le plat favori? Attiqué poisson. Comme une Ivoirienne. L'artiste préféré? Bob Marley. Wow, d'où les dreads. La personne que vous rêvez de rencontrer? Que je rêve de rencontrer. Est-ce que je dois 2 choix ou 3 choix? Un choix. Un seul choix. Que je rêve de rencontrer. Bon, on peut passer, c'est pas grave. Voilà, on peut passer parce que là... D'accord. Et la couleur que vous aimez? La couleur, le jaune, tantôt le rouge aussi. Très bien. Alors, si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, c'est Maître Mensa, Brigitte épouse Gouria qui nous Roger Gouria. Roger Gouria, en plus c'est beau. Roger Gouria qui nous accompagne ce soir dans la rubrique Sussex Story. Dr Bogré fera donc une petite bio, parce qu'on ne peut pas tout dire, sur notre invité. Et puis Karine, dans le regard intime, nous parlera de la pré-ménopause et la ménopause. Alors, avant d'en arriver aux photos, Maître, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle. Et pardonnez mon impudence, mais on aimerait savoir comment est-ce que c'est survenu, la cécité? Et à quel âge? Oh, ne vous excusez pas, c'est une très très bonne question.
parce que je me considère même comme un ambassadeur de toutes ces personnes en situation de handicap. Alors, c'est arrivé quand j'étais déjà avocat. Hein. Ok. J'étais déjà inscrite au barreau et puis un matin, j'ai commencé à me sentir mal et il s'est avéré que c'était une méningite cérébrale qui avait été très très mal diagnostiquée au départ. Et donc, à la suite de ça, j'ai perdu la vue. Et comment est-ce que vous avez géré déjà la nouvelle et puis le processus de réadaptation? Comment vous l'avez fait pour devenir la personne forte que vous êtes et même l'ambassadeur? Alors, la nouvelle a été très difficile dans un premier temps. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et à quelque chose, malheur est bon, peut-être parce que c'est une seconde chance. Hein, je garde la vie. J'ai perdu la vue, mais j'ai la vie. Et donc, il fallait repartir encore. Hein. C'est une chance extraordinaire hein, de vivre 2 vies en une. Vous êtes une grande âme. Je Merci. retiens cela. Alors, Merci. nous allons regarder, nous sommes arrivés à la série des photos. Et la première photo que nous vous proposons, c'est lors de votre prestation de serment CAPA au tribunal de première instance Abidjan Plateau. C'était le 26 septembre 1996. D'accord. Waouh, toute main, c'est belle. Oui. Ah, j'ai pris du poids depuis? Les femmes n'aiment pas ça. Non, mais là, on sent que c'est la jeune. C'est la jeune avocate. La jeune avocate. Voilà, mais vous êtes toute belle. Elle est toute belle. Merci, Alors, merci. nous avons une voix, quelqu'un qui va nous parler de vous. Et cette personne, c'est votre fille. Elle se nomme Koula Soraya Dessia. On l'écoute. C'est vraiment une mère en or, une personne vraiment passionnée, attentionnée, qui est remplie d'amour. C'est vraiment une dame remplie d'amour, qui a l'amour du prochain et qui donne, qui ne fait que donner, donner, donner. Alors, selon moi, sa plus grande qualité, c'est sa passion. Sa passion, son acharnement pour ce qu'elle aime. Vraiment, c'est une femme battante. Concernant les traits de caractère, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Elle est remplie d'amour, elle est passionnée par ce qu'elle fait et beaucoup attentionnée. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute des autres. Elle est vraiment à l'écoute des autres, toujours en train de chercher des solutions pour aider les autres. Et ça, vraiment, je lui reconnais ce caractère-là. Et pour finir, je dirais qu'elle est un peu colérique sur les bords. Juste un peu. Elle dit juste un peu. Elle a amoindri. Hein? Oui. C'est quoi le vrai mot, selon vous, qui devrait sortir? Non, elle n'aime pas qu'on lui marche dessus. Oui. Oui, la fille. Oui. Voilà. Non, la maman. La maman, ok. Voilà, la maman n'aime Vous pas êtes- qu'on lui marche dessus, c'est tout. Vous êtes une bénédiction. Elle dit c'est pour tout. vos enfants. Mais on a senti que vous étiez très émue lorsqu'elle parlait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et C'est une fierté. oui, ça fait chaud d'entendre ça. Très bien.